Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Nous sommes toujours dans la série Honneur aux Saintes Écritures et notre méditation porte aujourd'hui sur la mémorisation et la proclamation de la parole de Dieu. Nous commencerons notre série de lecture des références bibliques par Proverbes, chapitre 4, du verset 20 au verset 23. Il est écrit : « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Psaume 37, verset 30, dit ceci : « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. » Le troisième passage se trouve dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, du verset 21 au verset 26. Il est écrit : « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Enfin, Romains 10, du verset 8 au verset 11 dit : « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Dans les précédentes méditations, nous avons vu que les Saintes Écritures nous ont été données pour être lues, méditées, étudiées, écoutées, prêchées et enseignées. Ces pratiques sont des disciplines qui maintiennent et dynamisent notre relation avec la parole de Dieu. Plus nous les pratiquons, plus nous permettons aux Écritures d'avoir un puissant impact sur nous. Hormis ces disciplines suscitées, il y en a 5 autres, dont la mémorisation et la proclamation, objet de notre méditation de ce jour. Commençons par la première mentionnée, à savoir la mémorisation. Elle est une discipline à part entière, bien que quelque peu sous-estimée et généralement perçue comme superflue et jouant un rôle subalterne. La mémorisation mérite mieux que le rang qu'on lui attribue. En effet, dans les premiers moments qui ont suivi l'entrée en vigueur de la révélation écrite de Dieu, alors même qu'elle était loin d'être complète, Dieu recommanda à son peuple de traiter avec sa parole de sorte à ce qu'elle soit gravée dans leur cœur. En examinant de près ces recommandations, on réalise que le but recherché était la mémorisation.
Deutéronome 6, du verset 6 à 9, dit ceci. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Deutéronome 6, du verset 6 au verset 9. Considérons ensemble les dispositions que Dieu a préconisées. Ces commandements devaient être dans leur cœur, ils devaient les inculquer à leurs enfants, ils devaient en parler à la maison, en voyage, au coucher et au réveil, ils devaient les lier comme un signe sur leurs mains, ils devaient être comme des frontaux entre leurs yeux, ils devaient les écrire sur les poteaux de leur maison et sur leurs portes. Cela s'appelle faire de la parole de Dieu quelque chose d'omniprésent dans la vie de tous les jours, et ce, sans discontinuité. Le but visé par Dieu à travers ses prescriptions, répétons-le une fois encore, c'est la mémorisation de sa parole. En d'autres termes, nous sommes exhortés à mettre tout en œuvre pour garder la parole de Dieu au fond de notre cœur. Il y a d'innombrables avantages à mémoriser la parole de Dieu. L'un de ces avantages est la facilité de pouvoir proclamer la parole de Dieu partout et en tout temps. Or, la proclamation est aussi une discipline à laquelle chaque enfant de Dieu doit s'adonner. C'est le deuxième sujet de notre méditation. La proclamation est le fait de déclarer hautement quelque chose. La parole de Dieu est la parole de la foi. Nous devons la proclamer aussi régulièrement que possible. La proclamation est la manifestation par la parole qui sort de la bouche, de l'assurance qui habite le cœur. Ce que nous proclamons, deviendra nôtre, d'une façon ou d'une autre. La proclamation est un acte de foi. Nous ne devons pas proclamer ce que nous traversons comme difficulté. Non. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Cela veut dire que nous devons dire ce que dit la parole de Dieu. La parole crue et confessée, proclamée ou déclarée, impacte nos vies de façon incroyable. Il y a de la puissance dans la proclamation. La Bible ne dit-elle pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Par conséquent, quiconque cultive la discipline de la proclamation en mangera les fruits. Face aux tentations, Jésus a eu recours à la proclamation. David, devant Goliath, avait proclamé dans 1 Samuel 17, du verset 45 au verset 47. Il avait proclamé. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, 45 à 47. On proclame ce qu'on veut voir arriver.
et non ce qu'on vit ou traverse comme situation difficile. La proclamation précède le témoignage. Mieux, la proclamation engendre le témoignage. Apprenons à proclamer. Habituons-nous à proclamer avec foi la parole de Dieu et nous serons surpris des heureuses conséquences. À retenir, la mémorisation est une discipline à part entière, autant que la proclamation. La proclamation est aisée et facilitée par celui qui apprend à mémoriser la parole de Dieu. La proclamation précède le témoignage. La proclamation enfante le témoignage. Demain, nous parlerons de la discipline de la pratique. En attendant, je vous souhaite une excellente et bénissante journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé, votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mercredi 12 mars 2025.